Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur cette vidéo car aujourd'hui j'ai découvert un concept fort et si vous êtes là, c'est que vous voulez en savoir un petit peu plus sur la Sunday Box, donc c'est parti. Ce que vous voyez là, c'est donc la Sunday Box que vous allez recevoir chez vous et elle sera donc envoyée avec une télécommande en forme de cœur. Cette forme de cœur, comme vous allez le voir, est très révélatrice du concept et on découvre ça maintenant. Pourquoi ? Les personnes que vous voyez à l'image, c'est une PME bordelaise qui a donc eu l'excellente idée de concevoir ce boîtier avec cette télécommande en forme de cœur. Cette forme de cœur déjà a la particularité de faire office de trépied, donc elle va permettre à la télécommande de tenir debout sur n'importe quel meuble, mais elle a en plus donc un gros bouton en forme de cœur, et ce gros bouton en forme de cœur, lorsqu'il va clignoter, il suffira donc à la personne d'appuyer dessus pour afficher sur n'importe quel téléviseur cette fenêtre que vous voulez ouvrir avec votre famille pour pouvoir partager ce moment, cette photo, cette vidéo en toute simplicité. Et c'est cette simplicité qui va vraiment changer la donne puisqu'elle va vraiment permettre de pouvoir raccorder toute la famille. Et quand je dis toute la famille, vous allez comprendre pourquoi. Sunday Families a fait un constat un peu triste, mais vrai, c'est qu'aujourd'hui, à l'ère du numérique et de l'ultra-connexion, tout le monde partage des photos, des vidéos. Mais il y a quand même une catégorie de personnes avec qui on partage très peu, c'est nos anciens, nos seniors. Nos parents et nos grands-parents ne sont pas forcément à l'aise avec le digital, la technologie, c'est pas non plus évident de trouver le temps avec les enfants, de pouvoir passer les voir aussi souvent qu'on voudrait. Et c'est là que la Sunday Box intervient, puisque si pour nous ça va être à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'on va continuer à partager comme on le fait d'habitude sur d'autres réseaux, la différence elle se situe de l'autre côté, puisque cette fameuse télécommande, lorsqu'elle sera posée sur leur meuble et que le cœur va se mettre à clignoter, ils n'auront qu'à appuyer dessus pour diffuser directement sur leur téléviseur. L'avantage, c'est que déjà, ils n'auront pas besoin d'avoir de smartphone ou d'un compte Facebook ou je ne sais quoi. Simplement cette télécommande qui, lorsqu'elle va clignoter sur ce gros cœur, va permettre directement d'afficher sur leur télé tous ces moments que vous voudrez partager avec eux. Et c'est ça en fait, c'est là où le concept est fort puisque malheureusement, nos seniors souffrent d'isolement, comme on l'a dit tout à l'heure. On ne peut pas aller les voir aussi souvent qu'on voudrait, avec nos enfants, tout ça. Et là, on va réussir, par cette simple télécommande, à créer un lien quotidien si on le désire. Et croyez-moi que dans une journée un peu monotone, comme ils peuvent en avoir beaucoup, lorsqu'ils vont voir ce cœur clignoter, ça va éveiller leur curiosité. Il va y avoir une petite forme d'excitation qui va égayer leur journée, ça va ouvrir une fenêtre directement sur leur famille et je trouve ça fabuleux en fait d'avoir avec aussi simplement un lien comme ça qu'on n'avait pas avant. Donc en dehors de permettre de raccorder comme ça un peu nos parents ou nos grands-parents ou toutes les personnes qui ont un peu du mal comme ça avec le digital, je me suis rendu compte à l'utilisation, puisque moi je possède déjà le produit, pour l'avoir mis chez mes parents, c'est que le fait de diffuser comme ça sur une télé, ça rend le moment vraiment plus convivial, puisque au final, quand on reçoit tous les choses sur notre smartphone, on les consulte un peu de façon personnelle, c'est-à-dire chacun de son côté, on l'a reçu sur notre téléphone, et c'est pas à ce moment-là forcément qu'on va aller le partager avec quelqu'un d'autre, ou alors la proximité fait qu'on va montrer, mais le support déjà, c'est pas le même, c'est sur un téléphone, alors que là, le fait que ça soit diffusé directement sur la télé, là, quand la télécommande clignote, ça ajoute vraiment une dimension au partage, puisque moi je vois par exemple quand donc ma famille dans le sud nous envoie des trucs et que je suis avec mes parents, donc on a juste appuyé sur le bouton et on va tous se retrouver autour de la télé et on va donc partager en famille tous ces moments-là. Chose que l'on ne faisait pas avant quand on était sur le smartphone. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, moi je dis oui à la Sunday Box, je dis bravo à Sunday Family d'avoir vraiment inventé cette chose qui paraît aujourd'hui presque évidente. Et on va passer tout de suite à l'installation et vous allez voir, c'est plus simple que de changer l'ampoule.
Donc lorsque vous commanderez votre Sunday Box, vous recevrez donc vos deux boîtes qui se composent d'une partie de la box et de l'autre de la télécommande. Donc on va voir ça tout de suite. Hop, donc la télécommande qui est fournie avec les piles. Et comme je vous l'ai dit, cette fameuse télécommande elle a une forme de cœur qui fait office de trépied et qui lui permettra donc de tenir debout sur n'importe quel meuble. Et de l'autre côté, on se retrouve donc avec la box et tous les câbles qui servent à la brancher. Et donc on va faire ça tout de suite. Donc voilà, maintenant on se retrouve sur l'interface sur laquelle vous allez tomber lorsque vous brancherez votre box pour la première fois. Et on va donc le faire ensemble, ça se passe directement avec la télécommande. Et donc là, pour démarrer, on nous demande OK. Donc le choix de la langue. Alors la connexion réseau a été un peu vite puisque en fait moi je l'avais déjà paramétré, mais là il vous suffira de sélectionner votre réseau Wi-Fi et d'y rentrer le mot de passe Wi-Fi. Comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, il suffira pour les gens chez qui vous allez installer, s'ils n'ont pas internet, de les fournir d'une clé 4G, vous y mettez un abonnement à moins de 10 € dedans et ça fonctionne très bien. Et donc une fois voilà, les paramétrages réseau faits, on continue. Donc là il vous parle évidemment de l'application que vous allez devoir installer sur le téléphone, que vous trouverez sur l'App Store ou sur Google Play. Donc on continue. Une fois que cette application va être téléchargée, on va donc la rattacher à la box. On va voir ça juste après. En créant la famille. OK. Et donc voilà, pour pouvoir la rattacher, ça va se passer avec les symboles que vous voyez là. Ça fait office de code dans lequel on va rentrer directement sur l'application pour être certain qu'on discute bien avec la bonne personne. Donc maintenant, on passe sur le téléphone. Donc une fois l'application téléchargée, il n'y aura qu'à la lancer. Donc là, moi effectivement, on tombe sur mon profil puisque comme pour le code Wi-Fi, je l'avais déjà créé. Mais bon, là après, rien de compliqué, vous y rentrez une adresse mail, un nom. Et voilà, donc sur votre profil, on va vous demander également de rentrer une photo, chose qui vous permettra en haut à droite de reconnaître le bon profil. Donc là voilà, on a l'exemple concret où je vais donc vouloir créer ma famille et ensuite leur attacher à la bonne box. Donc c'est parti, je crée une famille, je lui donne un nom, donc ce sera aujourd'hui j'ai découvert, je valide. Donc voilà, là comme on peut le voir, la famille est créée. Maintenant, il ne reste qu'à rattacher cette famille à la box. Donc je clique sur mon icône de profil en haut à droite avec mon visage. Et une fois que je clique ici, donc je tombe sur les box justement qui sont normalement rattachées à mon compte. Je les ai volontairement effacées pour vous montrer. Donc on clique sur plus box. Et une fois que vous avez cliqué, vous voyez là, on vous demande de rentrer la liste des 6 symboles donc, qui apparaissaient sur l'écran tout à l'heure. Donc je vais les rentrer tout de suite. Hop. Étoile, hop, 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 et voilà. Et donc à partir de ce moment-là, il n'y a plus rien à faire, on sélectionne bien la famille en question, et voilà, tout est rentré dans le profil, et donc on est bon. Donc maintenant on va voir un exemple concret où les gens sont chez eux, ils regardent la télévision, comme vous pouvez voir, la box et la télécommande sont posées. Et donc vous, de l'autre côté, lorsque vous allez vouloir envoyer quelque chose, vous lancez donc l'application. Vous sélectionnez la famille à qui vous voulez envoyer et vous n'avez qu'à appuyer sur l'appareil photo pour prendre donc la photo. On va donc prendre une photo. La photo est prise. On peut y laisser un petit commentaire. Coucou. Alors ici vous avez le choix de partager avec toutes les familles que vous avez. Moi pour l'exemple évidemment je n'en ai qu'une, mais donc pensez bien à cocher ici celle avec qui vous voulez partager et vous envoyez. Ah, peut-être appuyer sur le bouton, voilà. Et donc voilà, la news est partie et voyez ce qui se passe de l'autre côté. La télécommande se met à clignoter. Donc la personne n'aura qu'à se mettre sur la bonne chaîne.
Donc si jamais les gens l'ont jamais fait, il n'est pas compliqué de mettre un espèce de petit strass en forme de cœur par exemple sur le bouton qui permet de basculer. Et donc vous voyez, en direct, ça s'affiche sur leur télé. Et les personnes, lorsqu'ils vont appuyer sur ce cœur, ça va tout simplement permettre d'envoyer des likes. Ces mêmes likes que d'ailleurs vous retrouverez vous de votre côté, comme vous pouvez le voir sur le comment dire, je vais hop, faire la netteté, voilà. Sur l'icône de la photo que vous avez envoyée, vous avez un cœur, ce qui montre que la personne l'a reçu et l'a liké. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué, on peut faire ça à plusieurs reprises. L'avantage c'est qu'une fois qu'il y a plusieurs photos, elles défilent en diaporama et les personnes peuvent revenir grâce à la télécommande, gauche, droite ou liker. Et voilà, il ne reste plus qu'à partager tous les moments dont vous avez envie. Alors on va faire un essai avec une vidéo rapidement. Donc c'est le même principe. Je repose la télécommande, hop. Imaginons que les gens sont en train de regarder la télé. Et donc vous, de votre côté, vous voulez faire une petite vidéo pour partager. Donc voilà. On va faire la vidéo de l'écran, ou alors non, attendez, on va quand même inverser. Hop. Petite vidéo, voilà. On fait donc un essai de la Sunday Family, et c'est pour la Sunday Box. Vidéo test. Non, j'ai dit test. Bon, les correcteurs ne facilitent pas forcément le travail. Voilà. Et on envoie. Donc la vidéo est partie. Et le cœur se met donc à clignoter. Donc sur le même principe, lorsque les gens vont voir ce cœur clignoter, il leur suffira de basculer sur la bonne chaîne. Sunday Family, et c'est pour la Sunday Box. Et voilà, directement sur le moniteur. Et donc après, ils n'auront qu'à revenir à gauche. On fait donc un essai de la Sunday Family. Voilà. Pour la Sunday Box. Et donc en fait, simplement par gauche ou droite, ils vont pouvoir comme ça passer sur toutes les vidéos et les photos que vous leur avez envoyées. En conclusion, quoi dire, ça paraît d'une telle évidence qu'on se demande pourquoi ça n'existait pas avant. Puisque effectivement, une fois qu'on l'a adopté, qu'on l'a à la maison, sincèrement, on a du mal à s'en passer. Donc après, bon, il y a toujours des sceptiques qui vont dire oui, on pourrait faire ci avec ça. Bon, sincèrement, moi, j'ai pas de souci avec la technologie et j'ai pas trouvé de solution aussi complète et simple pour faire ça. Donc, moi, je pense que c'est une très bonne idée. Je remercie Sunday Family d'avoir conçu ce boîtier. D'autant plus que, après, si on parle budget, on est sur l'achat d'un boîtier, donc l'achat du boîtier coûte 119 €. Il y a régulièrement des offres qui permettent de l'avoir un petit peu moins cher. Et par contre, après, donc, comme on l'a vu, on est sur des utilisations d'abonnement. Donc il y a l'abonnement gratuit et l'abonnement à 3 ou 6 €. L'abonnement gratuit permet déjà de faire tous les partages de likes, de photos et de vidéos. C'est déjà relativement complet. Et ensuite, les abonnements à 3 ou 6, tout simplement à 3 € pour partager avec une famille ou à 6 pour partager avec plusieurs familles. Donc ça reste très raisonnable, d'autant plus que si vous allez mettre le boîtier chez quelqu'un qui n'a pas internet, il y a quand même cette solution de pouvoir y mettre une clé 4G d'ailleurs vendue par Sunday Family, me semble-t-il, dans laquelle vous mettez une carte SIM avec un abonnement à moins de 10 € et ça fonctionne très bien. Donc si vous prenez le meilleur des cas où vous mettez un boîtier chez quelqu'un qui a internet et que vous contentez de l'abonnement gratuit, c'est déjà canon, vous êtes à 0 € par mois, ça fonctionne très très bien. Et si vous êtes dans le cas où vous voulez partager à plusieurs familles avec la visioconférence, parce que oui, à 3 ou 6 €, on rajoute quand même des options qui sont non négligeables comme la visioconférence. Donc cet abonnement-là, plus la SIM que vous allez mettre dans la clé, vous êtes sur un budget max de 15 €. Donc vous voyez que l'échelle elle est entre 0 et 15.
On est en train de parler d'essayer de créer des liens et de partager des moments de vie avec la famille. Je pense que 15 €, j'ai pas besoin de faire beaucoup d'exemples pécuniers pour se rendre compte que c'est vraiment pas grand chose et que ça reste accessible au plus grand nombre. Même si je peux comprendre que pour certains, ça peut paraître cher, je pense qu'ils ont quand même bien établi leur prix pour que ça soit accessible au plus grand nombre. Donc, voyez, pour toutes ces raisons-là, on est sur des budgets qui sont pas mal. On a un produit qui est vraiment bien fini parce que Sunday Family n'en est pas à ses balbutiements. C'est une société qui a déjà été pas mal médiatisée. On la trouve sur plusieurs supports. Il y a plus de 100 000 personnes qui ont déjà acheté le produit. Donc, il y a une vraie plateforme derrière. Donc, vous n'achetez pas une bidouille avec tous les problèmes qu'il peut y avoir derrière. C'est vraiment quelque chose d'abouti. Donc, voyez, pour toutes ces raisons-là, on est sur des budgets qui sont raisonnables, ça marche très très bien. Vous créez des liens que vous n'aviez pas avant, vous créez une dimension de partage qu'il n'y a pas besoin forcément d'être en rupture digitale pour pouvoir apprécier le boîtier. Et puis en plus de ça, c'est que justement, je pense pas qu'il faille attendre des occasions comme Noël ou des anniversaires ou même la fête des grands-mères ou des grands-pères pour l'offrir, puisque une fois qu'on l'a, sincèrement, ça devient un produit, je dirais pas de première nécessité, mais indispensable, dans le sens où, un peu comme votre GPS que vous avez dans votre voiture, justement, c'est pratique de l'utiliser, de laisser le téléphone. La montre connectée, ceux qui ne l'ont pas, ils s'en passent, mais ceux qui l'ont, ils se rendent vite compte que ça devient presque indispensable, puisque la facilité d'utilisation et toutes ces choses-là. Et moi, j'ai retrouvé justement un petit peu cet avantage-là avec la Sunday Box, puisque pour avoir partagé beaucoup sur différents réseaux, WhatsApp, Facebook, Messenger, machin, quand on veut retrouver, il y a tellement de supports que c'est pas toujours évident de savoir sur lequel on était, alors que là, au final, le fait d'acheter ce boîtier-là, vous dédiez un outil au partage familial. Et je trouve que c'est vraiment une bonne idée, parce qu'au final, du coup, c'est commun à tout le monde. Tout ce qu'on a partagé, on le retrouve facilement. Et puis ça apporte cette même satisfaction que d'avoir une montre ou d'avoir un GPS dans la voiture et des choses comme ça. C'est simple, ça marche bien. Et puis voilà. Donc pour toutes ces raisons-là, moi je suis personnellement déjà convaincu par le produit, puisque je l'utilise chez mes parents et chez mes beaux-parents. En plus, j'ai les deux cas concrets, puisque moi, chez mes parents, ils n'ont pas de soucis particuliers avec les téléphones et les smartphones. On échangeait via WhatsApp et toutes ces choses-là. Et au final, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, le fait de dédier complètement l'utilisation au partage par la Sunday Box, ça nous a vraiment facilité les choses. Et puis, de se retrouver tous autour d'un écran, là, quand j'ai une partie de ma famille qui nous envoie des photos ou des vidéos, ça ajoute vraiment une convivialité qu'on n'avait pas avant sur nos smartphones. Donc il y a vraiment déjà cette valeur ajoutée. Et puis voilà, après j'ai l'autre cas avec mes beaux-parents qui eux par contre ont un peu du mal avec la technologie. Moi quand j'appelle mon beau-père, il sait pas raccrocher son téléphone. Et pourtant, il sait très très bien faire la Sunday Box, la télécommande qui tient debout, le cœur qui clignote, il appuie, boum, ça diffuse sur l'écran, donc c'est nickel. Ça partage dans tous les sens, mes enfants sont ravis de pouvoir comme ça facilement partager avec leurs grands-parents. Et donc voilà, merci à la Sunday Family, puisque vraiment, même si aujourd'hui ça paraît évident et quand on l'a, on en est très content, c'est bizarre que ça n'existait pas avant. Heureusement, ils l'ont fait. Donc j'espère que pour tous ceux qui se posaient des questions, avoir répondu à leurs questions. Et si vous avez des commentaires, si vous utilisez vous-même le produit, que vous voulez partager votre expérience, n'hésitez pas à laisser en commentaire. Bien sûr, je vous ai mis en dessous de la vidéo un texte explicatif avec un lien qui vous permet d'arriver directement sur le site de Sunday Box si vous voulez commander. Et comme pour les autres vidéos, n'hésitez pas, si ça vous a plu, un petit pouce. Si vous voulez vous abonner pour les prochaines vidéos, il faut cliquer sur l'icône, je ne sais plus, par là je crois. Et voilà, donc je suis ravi de vous avoir partagé ce moment, car vraiment ça me tenait à cœur, j'apprécie ce produit, et j'espère du coup que vous l'apprécierez autant que moi. Je vous dis donc à bientôt dans les autres vidéos, merci à tous.